Bonjour, bonsoir selon le pays, mesdames et messieurs. Vous suivez votre chaîne préférée Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les goûts. Et je suis votre serviteur Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, notre rôle en tant que spiritualiste, traitant, c'est de vous aider à vous traiter des maladies dites incurables, les mauvais sorts. Le rôle d'un spirituel, ce n'est pas de faire de la politique. Le rôle d'un spirituel, ce n'est pas de s'ingérer dans les choses qui n'ont pas de sens. Mais nous sommes des spiritualistes traitants, nous sommes comme les docteurs de l'esprit. Quand quelqu'un a un problème spirituel, il doit contacter un spirituel pour régler le problème. Quand quelqu'un a un problème médical, il va à l'hôpital, il trouve un médecin, il fait une consultation médicale, il trouve la solution en lui prescrivant les médicaments, en le traitant médicalement. Mais lorsque la personne, la nuit, son âme est plus suivie, la personne n'arrive pas à dormir la nuit, à chaque fois que la personne dort, il sent qu'on le poursuit en rêve. Une personne qui mange la nourriture en rêve, une personne qui couche avec, qui a des couches de nuit, une personne qui sent que son âme est perturbée, une personne qui est malade, ou la personne va à l'hôpital, on fait tous les diagnostics, on dit que la personne n'a rien, mais la personne se sent malade. Comme un monsieur, aujourd'hui qui n'arrive pas à marcher, ils ont fait tous les examens, les nerfs sont au point, il n'a pas de problème, mais il a les douleurs, et les médecins même ne comprennent pas pourquoi la personne se plaint des douleurs. Parce que tout est normal dans le corps. Parce que le côté spirituel, le côté médical n'arrive pas à détecter le côté spirituel. Parce que c'est un côté qui est invisible. Sauf ceux qui ont le don spirituel, ceux qui ont les capacités spirituelles, qui peuvent détecter un mal qui est spirituel. C'est pour cela, souvent quand les gens viennent vers nous, on parle d'une consultation spirituelle pour détecter si la maladie que la personne est médicale ou la maladie est de l'origine spirituelle. C'est pour ça que quand les gens viennent vers nous, moi il y a des gens que je conduis souvent à l'hôpital. Je dis, mais le mal que tu as là n'est pas une maladie spirituelle, mais va à l'hôpital, contacte ton médecin, parce que la maladie n'est pas spirituelle. C'est lorsqu'une maladie est spirituelle qu'on fait face à un spiritualiste pour pouvoir trouver la solution. Nous, notre rôle, nous sommes les spiritualistes traitants. On traite des maladies comme les mauvais sorts. Comme je vous ai montré une année, les plaies incurables. Parce qu'il y a des gens, leurs pieds là, ou bien leur bras est comme un bois sur lequel les sorciers coupent la viande. Et quand tu as une plaie comme ça ne peut pas finir. Parce que chaque jour, c'est comme un bois sur lequel on coupe la viande. À chaque fois, le bois se blesse. Donc, quand, dans le monde de la sorcellerie, ta main ou bien ton pied est utilisé pour couper la viande, tu ne peux jamais être guéri. Dans ce cas-là, nous les spirituels, on sait quelle plante il faut utiliser ou quelle prière il faut faire pour que les sorciers n'arrivent plus à utiliser soit ton bras ou ta main pour faire leur bois. Il y a des gens, quand ils dorment la nuit, au réveil, tout leur corps leur fait mal. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est comme s'ils venaient de faire du sport. Il a beau dormir tôt. Quand c'est comme ça, c'est que ton âme est utilisée dans le monde spirituel. Parce que le sorcier ne prend pas son physique. Il utilise toujours le physique de quelqu'un pour accomplir ses œuvres de la nuit. Donc, les sorciers qui transforment l'homme en cheval, il prend ton âme, il transforme ton âme en cheval. C'est sur toi, il monte la nuit pour aller là où il doit aller. Et le matin, c'est toi qui as les peaux cassées. Il y a les sorciers qui peuvent utiliser le corps d'un être humain pour aller combattre quelque part. Et le matin, quand tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Dans ce cas-là, nous les spirituels, on peut intervenir. Il y a des maisons. Aujourd'hui, on dit non, la maison est hantée. Quand vous dormez la nuit, vous sentez une présence dans la maison. Quand vous dormez, vous sentez qu'il y a une ombre qui plane sur la maison. Quand vous êtes là, dans la maison, tout ce que vous entreprenez dans la maison, rien ne va. Quand tu es là, comme soi-même, le cœur bat, comme si tu as fait quelque chose. Tu ne sais pas, mais tu n'es pas à l'aise. Quand c'est comme ça, cette maison-là est couverte d'obscurité spirituelle qu'il faut dégager. Là, il faut contacter un spirituel. Je vous dis ça parce que les gens ne savent pas à quel moment il faut contacter un spirituel. Il y a des maladies qui sont naturelles. Par exemple, mal se nourrir, ça peut causer des maladies. Il y a des maladies aussi qui peuvent venir d'elles-mêmes de façon spirituelle lorsque le corps ne réagit pas bien. Mais il y a des maladies qui sont lancées par des forces du mal.
Il y a des maladies qui sont lancées par des sorts. Il y a des sorts que l'homme peut te lancer, qui peut te donner une maladie. Dans ce cas-là, quand vous partez à l'hôpital, même quand vous faites les traitements, vous constatez que le traitement n'évolue pas. Parce que la maladie, elle est très spirituelle. Il faut tout simplement contacter quelqu'un qui est dans le domaine spirituel pour te traiter. Moi, Gloria, je suis un spiritualiste traitant. Lorsqu'on est en face d'un malade, ou bien d'un cas spirituel, ça dépend du degré du cas. C'est pour ça souvent, on fait la voyance pour voir comment il faut traiter la personne et le degré du cas de la personne pour mieux traiter. Il y a des maladies, ou bien il y a des cas que tu peux traiter en 1 mois, selon le degré du cas. Il y a des cas que tu peux traiter en 3 mois, c'est selon le degré du cas. Il y a des cas que tu peux traiter même en 6 mois. Ça dépend de la gravité du mal de la personne. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, les gens pensent que c'est la magie. Souvent, ou quand quelqu'un est malade, tu viens, tu souffles comme ça, et puis une plaie est finie. Non, on ne fait pas ça. Le spirituel, ce n'est pas comme ça qu'il agit. Nous sommes comme les docteurs spirituels. Le docteur spirituel, c'est qui? C'est le docteur de l'esprit. Le docteur de l'esprit. Nous, on est là pour soigner l'âme. On est là pour remettre l'âme en place. On est là pour soigner des maladies de l'âme. Lorsque tu as une maladie de l'âme, c'est une maladie spirituelle. Lorsque tu as une maladie de l'âme, c'est une maladie qui est cachée, où on fait tous les radios, on fait toutes les échographies, on n'arrive pas à détecter, on ne voit rien, parce que la maladie est de l'origine très spirituelle. Vous voyez? Donc nous les spirituels, notre rôle c'est ça, nous sommes des docteurs aussi, mais les docteurs en spiritualité, les docteurs de l'esprit. Donc quand quelqu'un vient vers nous, il faut qu'on sache, il faut d'abord savoir qu'on sache que la maladie elle est d'abord spirituelle avant de faire un traitement. Parce que si la maladie de la personne n'est pas spirituelle, certes, par moment tu peux guérir peut-être avec les plantes médicinales, puisqu'on travaille aussi avec des plantes. Mais quand c'est une maladie spirituelle, que tu viens vers le spirituel, il peut t'aider vraiment facilement. Comme je l'ai dit, il y a des personnes par exemple, leur tête là, c'est comme mamite, où on prépare l'aliment dedans. Ils ont des maux de tête à ne point finir malgré les comprimés qu'ils prennent. Ça n'arrive pas quand même à les soulager comme c'est doit. Parce qu'ils ont des problèmes spirituels. Il y a des personnes comme ça, on voit, on les tape. On dit, ah, quelqu'un m'a tapé, puis du coup la personne commence à saigner des narines. Mais quand on regarde derrière, on ne voit pas quelqu'un là-bas. Qui? Quelqu'un a mis son pied, je suis tombé. C'est le truc qui existe. Souvent on ignore ce truc là. Le monde spirituel existe. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'œil spirituel pour voir dans le spirituel. Dieu donne le don à certaines personnes comme nous pour pouvoir voir dans le spirituel et traiter des maladies spirituelles. Donc toute personne qui a un cas spirituel, où tu sens vraiment que tu es enveloppé de tout ce qui est maléfique, spirituel autour de toi, quand tu nous contactes, on a la facilité vraiment de te traiter. Quand tu te sens ensorcelé, tu vois que la sorcellerie bat son plein dans ta vie, tu te sens ensorcelé sur tous les plans, tu peux nous contacter, on peut t'aider. Lorsque tu vois que, il y a des gens même par exemple, les sorciers volent leur argent. Le gars, il s'en va mettre soit 200 000 francs à la maison, il va lui compter l'argent, il y a 20 000 francs qui manquent dedans. Ça c'est courant. Ou soit il met l'argent même à la banque, mais l'argent disparaît sur son compte. Ou souvent même ça devient une discussion entre lui et puis maintenant c'est gestionnaire. Parce que les forces du mal, ils ne veulent pas que tu t'enrichisses. Il y a plein de cas comme ça. Donc tout ce qui est comme cas spirituel, nous sommes bien placés pour vous traiter. Souvent les gens qui nous contactent, beaucoup ne sont pas patients. Aujourd'hui, moi, Gloria, j'ai beaucoup d'années d'expérience. Comme je l'ai dit, si une maladie que moi je dois te traiter soit en 1 mois, qu'en 2 semaines, parce que tu dis non, moi je ne suis pas encore guéri. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont traîné des maladies durant au moins des années. Tu croises quelqu'un qui est en train de te traiter, tu dois dire Dieu merci, te calmer, te tranquilliser pour que la personne puisse te traiter jusqu'à la guérison. C'est très important. Il y a des maladies, quand c'est mal traité, ça va venir encore. Nous, on n'est pas les faiseurs de miracles. Le pasteur n'est pas le spirituel. Nous, les hommes spirituels, traitants, on traite des gens. On n'est pas là pour des miracles où aujourd'hui je te touche et puis en même temps un miracle s'opère dans ta vie, je t'ai touché en même temps, tu as une plaie et puis la plaie disparaît en même temps. Nous, ce n'est pas comme ça, on traite les gens. Il y a des personnes qu'on peut prier pour eux, la maladie peut partir, mais d'autres, il faut un peu de temps selon la gravité du mal. Donc j'ai fait ces points de vue là, ces précisions là autant pour moi, pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Donc quand vous contactez quelqu'un qui est spirituel, qui toujours vous dise si votre cas est spirituel ou si votre cas est naturel, si c'est un sort, comment le traitement doit se passer, tout ça on explique. Vous voyez, c'est des trucs bien organisés. Donc en tout cas, moi je suis disponible, je ne suis pas un plaisantin,
de la zone sur les réseaux sociaux, non. C'est pour ça que moi, vous ne me voyez pas faire des vidéos partout à travers, sur des chaînes, partout, à même à bout dans ce qui ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, mon rôle, c'est de traiter des gens qui ont des maladies spirituelles, des gens qui sont malades, qu'on les a jetés de sorts, des personnes qui ne s'en sortent pas dans les affaires, qui sont bloquées de partout. Et le blocage est lié à les avoutements, le blocage est lié à la sorcellerie. Moi, je peux aider ces personnes-là dans mon domaine spirituel à les traiter, à les aider, afin que ces personnes puissent s'en sortir. Donc, si vous avez un problème spirituel, n'hésitez pas à me contacter. Je suis prêt toujours à vous aider, comme j'ai aidé d'autres personnes. Compte tenu du téléphone qui crépite, je vais vous dire merci et on va terminer cette émission-là. À bientôt pour d'autres numéros.